Salut à toutes, salut à tous, bienvenue pour les tops et les flops de cette première victoire de la saison des Girondins de Bordeaux. L'équipe de Vladimir Petkovic s'impose dans le chaudron sur le score de 2-1. On regarde ensemble les tops et les flops. On commence tout de suite avec les tops et Benoît Costil, le capitaine des Girondins de Bordeaux en l'absence de Laurent Koscielny, a réalisé un match plein avec 2 arrêts décisifs en deuxième mi-temps face à Wabit Kazri. Les 2 fois, il se détend bien la première fois, la deuxième fois, il gagne son face-à-face. C'est un grand top pour le capitaine des Girondins de Bordeaux. Autre top, comment ne pas le nommer, c'est Wang Guizhou, auteur du doublé. Il n'avait pas encore marqué depuis le début de la saison. Ce soir, il inscrit 2 buts importants, 2 très beaux buts. Le premier sur une offrande de Yacine Adli, il est très bien placé, il a juste à mettre son plat du pied. Et le deuxième, il est décalé sur le côté gauche par Rémi Houdin. Il se décale, il fait un crochet et il frappe poteau extérieur. C'est un superbe but pour Wang Guizhou qui montre que finalement Bordeaux dispose bien d'un attaquant. Autre top ce soir, comment ne pas le nommer lui aussi, c'est Jean Onana. Après sa belle prestation face au RC Lens, il est monté d'un cran dans l'intensité. Et d'ailleurs, l'entraîneur Vladimir Petkovic lui a fait confiance jusqu'à la fin du match pour tenir le milieu bordelais malgré des crampes qu'il le prenait dès le milieu de la deuxième mi-temps dans des conditions de jeu dantesques. Si vous n'avez pas vu le match, il est tombé des trombes d'eau pendant la première moitié de la deuxième période. Et Jean Onana a apporté son impact physique, beaucoup de duels joués, beaucoup de duels gagnés, du jeu vers l'avant. C'est lui qui est impliqué sur le premier but de Wang Guizhou, c'est lui qui décale avec cette passe vers l'avant Yacine Adli. C'est un match plein pour l'ancien joueur du LOSC et de Moucron. Autre top, c'est Yacine Adli. Oui, Yacine Adli, on attendait la confirmation de sa belle rentrée en jeu face à Lens, et là il ne nous a pas déçus, il est allé lui aussi au bout de l'effort, il a joué les 10 dernières minutes alors qu'il ne pouvait plus courir, plus marcher. Il a mis beaucoup d'intensité dans son jeu, c'est ça qu'on veut voir. Il donne une passe décisive, il a défendu, il a attaqué dans un dispositif en 3-4-2-1. Lui avait beaucoup de liberté, mais malgré cette liberté, il a fait le travail collectif tout en jouant à fond les coups offensifs. C'est encore un match plein pour Yacine Adli avec les Girondins. Et enfin, petit top pour Timothée Pembele. Si défensivement, il a encore beaucoup de choses à régler dans son replacement notamment, offensivement, il va percuter et il amène le danger. À noter quand même une spéciale, il sauve le ballon sur la ligne en fin de match, ballon freiné par la pluie, et c'est lui qui vient dégager cette balle qui aurait permis, s'il n'avait pas été là, à l'AS Saint-Étienne d'égaliser. Le joueur qui a un peu déçu par rapport aux autres dans ce match, c'est Javairo Dilrosun, le joueur hollandais, positionné aux côtés de Yacine Adli pour dynamiter les attaques bordelaises. C'est un des joueurs qui a été peut-être le moins en vue. Pourquoi ? Il n'a pas refusé les duels, néanmoins. Sur les coups offensifs, il n'est pas forcément bien servi. Il n'est pas forcément, surtout, bien démarqué pour être servi. Et enfin, il est peut-être un peu léger par rapport à l'impact physique qu'ont voulu mettre les joueurs de l'AS Saint-Étienne. On voit que sur l'impact, sur les duels, même s'il va les jouer, souvent, il se fait dégager par la puissance physique de ses adversaires. Voilà, et il est là pour apprendre. C'est un jeune joueur. Il découvre l'impact physique des défenses de Ligue 1. En tout cas, ce soir, c'était peut-être le joueur qui était un peu en dedans. Certains parleront d'Edson Mecher, qui fait cette erreur. Il perd son duel sur l'égalisation de Saint-Étienne. Par ailleurs, Mecher, en première mi-temps, avait été plutôt correct, positionné dans l'axe de la défense centrale. Certains aussi parleront de Stian Gredjersen, le défenseur norvégien, qui a explosé dans les duels, mais qui est allé au combat lui aussi et qui est sorti, je crois, sur blessure. On n'est pas trop sûr de la raison de sa sortie. Voilà ce tour d'horizon des performances des Girondins de Bordeaux. Je vous donne rendez-vous lundi soir pour la prochaine émission en direct sur Web Girondin TV. Et en attendant, vous avez toute l'actualité des Marines et Blancs sur webgirondin.com. Salut, bonne soirée, bonne nuit, bonne journée, à bientôt.